Ça va? C'est bien? Cool. Parfait. Bon, donc, je suis arrivé en retard et en plus j'ai dû faire mes tests de micro. On peut commencer. Donc, Julie, oui. Je suis venu ici pour te dire, non pas que je m'en vais, mais pour boire du thé. Oui. Ça, c'est une chose. Et pour me faire maquiller, c'est un truc que je voulais faire depuis un certain temps. Apprendre à me maquiller. Alors, tu m'as déjà maquillée comme une drag queen. En effet. Mais tu ne m'as jamais maquillée tel que je voulais être comme un badass mec, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est un peu le truc que je voulais avec ce côté un peu smoky eye et tout ça. Mais évidemment, tu es aussi une pro du maquillage sur scène. Mm-hmm. Et pas que, puisque tu viens de passer une semaine horrible à Walibi. Non, elle était pas horrible. Elle était fatigante, mais elle était très sympa. D'accord. Là, tu vas nous parler de tout ça. Oui. Bienvenue pour la première fois sur le podcast À quoi tu joues. Merci. Qui est un podcast qui est dédié aux arts de la scène et dans lequel, justement, on va peut-être plus parler de ton boulot en tant que maquilleuse dans les arts de la scène. Mm-hmm. N'hésite pas à dire n'importe quoi. Super. Voilà. Ça va. C'est bienvenu. Et en même temps, pour tous les hommes qui veulent se maquiller comme je le serai dans une quarantaine de minutes, voilà. Parfait. Let's go. On va commencer par une petite fiche coaching, voir un petit peu par rapport à tes besoins, etc. Alors, je sais que tu m'en as déjà parlé, mais on va aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Moi, comment je l'imaginais, c'était vraiment effectivement de voir dans un premier temps un petit peu au niveau de ton style, en fait, que tu as envie d'obtenir, voir un petit peu au niveau de ta colorimétrie, parce que c'est super important de connaître entre autres le sous-ton de ta peau, au niveau des teintes, etc., pour pouvoir faire le bon choix de produits. Comment je sais ma colorimétrie, c'est toi qui l'as dit? Oui. D'accord, ça va. Oui, on va la voir ensemble et tu vas pouvoir l'évaluer par toi-même aussi. Au niveau de la peau, on obtient vraiment un bon résultat de maquillage si on prend bien soin de sa peau. Donc, on va voir un petit peu tous tes petits produits et comment tu en prends soin, parce que c'est la base. Je prends soin de ma peau, je mange bien. Ah oui, ça c'est un bon début. Est-ce que tu bois bien? Oui. Bien, je bois facilement 2 à 2 litres et demi par jour. Ok. Peut-être 3 litres parce que c'est vrai que je bois beaucoup de thé et que je compte pas dans ma bouteille. Oui, la fameuse gourde. Bien. Voilà, c'est super important effectivement pour avoir une peau bien hydratée parce que c'est un des derniers organes qui reçoit l'hydratation. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu par rapport à ton type de peau parce que ça aussi ça joue dans le choix des produits et du soin avant, pour une bonne tenue du maquillage, etc., un bon rendu. Au niveau des sourcils aussi, on va voir un petit peu si tu as envie de les travailler. Les yeux, le pourquoi tu es là. Donc, principalement, quotidien un peu discret. Et je pensais aller sur 3 étapes. Donc, éventuellement, une soirée un peu plus... Enfin, qui reste quand même léger et un smoky. Par exemple, quand tu m'avais maquillée la dernière fois pour la Befana, oui, j'étais arrivé alors dans une fête où le maquillage n'allait pas du tout parce que ça n'allait pas du tout avec ce que c'était trop scénique. Mais par contre, je me suis dit, oh, putain, ce serait beau quand même. Je suis bien habillée et puis comme ça, il y a un beau travail de mise en valeur de mon regard pour les fêtes, etc. Pour les soirées, j'ai envie de sortir du lot. Ok. Parfait. Donc ici, surtout, n'hésite pas à me poser toujours des questions. S'il y a quoi que ce soit que tu comprends pas ou que tu sens difficile à reproduire aussi. Je vais toujours te proposer des choses beaucoup plus simplifiées aussi. Moi, je devais m'acheter un parfum, mais bon, je préfère être beau que de sentir bon. D'accord. Beau et tu pues. Ouais, mais c'est pas grave, les gens me voient en vidéo, du coup, ils diront, il est beau. Mais ils ne savent pas qu'ils auront l'odeur. Ah oui, non, tes habitudes. Oui, pardon. Au niveau de tes habitudes, du coup, tu peux aller chercher ta petite trousse, je vais te la prendre. Ah merde. Là. Tu sais que c'est le bordel, hein. On dévoile tout. On saura. Bon, alors. Dans À quoi tu joues. Dans À quoi tu joues. Je fais du théâtre, donc j'ai une trousse de
de merde, hein, mais une trousse de maquillage dont je ne prends absolument pas soin. C'est vrai. Et Julie, dans le spectacle dans lequel elle m'a maquillé la Befana, elle m'a maquillé aussi dans le Cabaret des Hommes Perdus, mais voilà. Elle m'a fait remarquer que effectivement on retrouvait des poils de mes anciens chut, enfin, voilà, allez, on ouvre, on n'a pas besoin de dire. Les gens ne voient pas tout. Il y a toujours ce savon avec encore, oh putain, il y a des poils et tout, c'est dégueulasse. On peut pas faire un gros plan sur ça. Tu fais un petit montage. Regardez, et ça c'est des restes de Vogue Fana. Il y en a à peu près partout. Et il y a des cheveux, en fait, qui sont pas les miens parce qu'ils sont trop longs pour les miens, mais ce n'est pas ceux d'Anthony parce qu'il est chauve. Oui. Donc, ils sont pas bouclés. Et ils ne sont pas bouclés. On a un strong contouring, hein, qu'on a utilisé qu'une seule couleur, en fait, et on peut le savoir facilement. On va pouvoir l'utiliser, ça. Et puis, en fait, il faut désinfecter ce truc. Je dépose, mais après, tu désinfecteras mon passage, hein. Mon petit fond de teint. Voilà. Ça, c'est, je pense, non, ça n'a rien à voir. C'est un vieux truc. C'est ta crème, non? C'est ma crème. Oui, mais c'est bien. Non? Tu ne veux pas la mettre? Ok. Elle est vieille. D'accord. Ça. Donc ça, c'était, l'essentiel. C'est de l'anti-cerne. Voilà. Ça, c'est de l'anti-cerne. Ça, c'est nécessaire à mort. Voilà, ça je sais que je peux faire ça. Oui. À la fin. J'allais dire mon sourcil, mais c'est comment on appelle ça? J'ai une branle, j'ai une brinque. Quoi? Ça, non, même pas. Pinceau. C'est un pinceau. Je pensais que c'était un truc comme ça. Tu vois combien de fois je l'utilise en fait. C'est bien fait quand même. Oui. Je les retrouve. Ça fait longtemps, j'ai un monosourcil là depuis longtemps. Et mon ricil. Oui. Super. Ça, très beau, mais inutile dans ma vie réelle. Fixateur. Ok. Une mousse. J'ai jamais compris comment je l'utilisais, mais je l'utilise parfois avec Vogue Fana encore inscrite dessus. C'est-à-dire les petites paillettes. Faudrait que je montre une photo de Vogue Fana, ce que c'était. Et mon démaquillant. Tu mettras au montage, juste là. Et alors mes peignes comme ça, celui-là je l'aime bien, je l'affectionne, je sais pas pourquoi. Oui, en fait il est mignon parce qu'il fait vraiment la ligne de, tu vois, de ça. Biseauté, en effet. Et ça j'aime bien. Et ça c'est le vulgus quoi. C'est voilà. Kabuki, ça s'appelle. Un kabuki. Oui. Ceci est un kabuki. Non sushi, mais. Et pourquoi? Mais il s'appelle kabuki. Oui, mais pourquoi il est sushi. Non, pourquoi il est tout fluffy? Oui. C'est pour la poudre, pour vraiment pouvoir appliquer une grosse matière, enfin une matière vraiment sur tout le visage en fait, sur une grosse surface. Et ça c'est ça j'ai appris à le nettoyer parce que je ne savais pas le nettoyer avant, c'est comme une éponge hein, au final. Et j'ai appris grâce à toi qu'en fait je pouvais en mettre de la quantité de maquillage du moment que j'arrivais à bien ensuite étaler grâce à ça et que ça uniformisait. Cet instrument est devenu quelque part avec mon fond de teint les deux seules choses que j'utilise pour monter sur scène quand je ne suis pas avec quelque chose de complexe comme toi. Parce qu'il faut quand même expliquer. Ça c'est pas à vie hein, par contre, ça dure réduit. Si à un moment donné il faut s'en séparer. Mais pourquoi? Il est toujours bien, non? Parce que en fait, je sais pas si tu as déjà vu des vidéos où il les coupe avec des ciseaux et tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Non, mais pas. Je ne regarde pas ce genre de vidéos. Mais donc oui, il y a beaucoup, malgré que tu la nettoies, il y a quand même à un moment donné... il y a du monde dedans. Oui. Moi, je vais la mettre sur ma peau. Hein. Oui, je sais, c'est pour ça que c'est pas une bonne idée. Mais donc ici, ça va, mais je veux dire, je sais pas depuis combien de temps tu l'as. Vogue Fana. Oui, ça va. Mais je l'ai pas utilisé beaucoup depuis Vogue Fana. Je mets en scène maintenant. Je suis devenu un vieux, tu vois, qu'on fait passer de l'autre côté, c'est-à-dire celui qui joue plus mais qui met en scène. Ah, j'avais un call. Tu sous-entends que tous les metteurs en scène sont vieux? Ben non, tu sais, quand tu dis un metteur en scène, c'est que tu as quand même une certaine, on te dit, ouais, il a fait quand même des planches, on va lui laisser maintenant de mettre en scène. Et il n'aura plus à étudier de texte parce que quand même, la mémoire. Et en fait,
Ouais, mais c'est pas vrai. Pas pour Non. l'instant. En tout cas, je touche du bois. Et alors, je voulais encore ah oui, une crème que je mets plus, mais c'est une crème de base que je mettais à la fin de spectacle. Quelle crème est-ce que tu mets alors? En général? Oui. Au quotidien. Alors, au quotidien, zut, il y en a une qui est à base d'amande et qui est une sorte de gros truc gras que je mets. Et alors, en hiver, j'en mets pas en été, j'ai une tendance à avoir la peau qui sèche, mais ça sur le reste du corps. Et je mets de la crème de Trayon. C'est la crème qu'on met au pied de vache. Ok. Ça te dira à quel transforme point. en pied de vache. Voilà, je me mets un truc de vache. Hyper pratique parce que J'imagine. c'est gras à mort. Et ça me fait beaucoup de bien, notamment en hiver quand j'ai vraiment la peau qui tire sur le reste du corps, pas vraiment sur le visage. Ok. Ce qui fait que tu as quel type de peau alors? Plus ou moins. Ah bah là, tu deviens complexe. Oui. Là, Julie. Ok, je t'explique. Dis-moi quel. En sortant de la douche, Oui. tu la sens comment, ta peau de ton visage? Est-ce que tu sens qu'elle tiraille? Oui, non? Ou Pas spécialement. je sais pas, peut-être que je vais dire, ah non, plutôt ça, plutôt ça. En fait, peut-être un peu ça. Donc, soit elle tiraille, et effectivement, elle a soif de crème, et sans crème, bah, ça craquelle, t'as vraiment Non, une j'ai peau pas cette déshydratée. impression-là. Ou alors, bah, il y a vraiment rien à déclarer, elle bouge pas toute la journée, ça, c'est une peau normale. Je trouve Elle ça bouge pas malheureux trop. d'appeler ça comme ça. Mais... C'est sur l'hiver. Oui. La zone T, qui va graisser un petit peu plus, et c'est une peau mixte à ce moment-là. Ouais, c'est Donc, vrai. tu vas avoir les joues plus sèches que la zone Bah, T. ma crème très grasse à la mangue, là. Je dois la mettre là parce qu'ici, je sens que c'est un peu plus sec. Oui. Mais dès que je vais mettre dans le nez, j'ai des combinaisons à n'en plus finir. Ouais. Ok. Donc, mixte. Normal, mixte. Ouais. Je suis normal et mixte, c'est bien. Ouais. Un peu de tout. On est inclusif ici. Hein, super. Ok. On va voir par rapport... Mais donc ça, c'est vraiment uniquement en spectacle. Hein. Tu n'as jamais testé de mettre quoi que ce soit au quotidien? Non, quotidien, non. Et en général, je le fais très très mal quand j'ai déjà essayé des tests dans ma chambre, dans la salle de bain. Et ouais, ça donne pas super. Ok. Bon, on va tester un petit peu aussi, voir aussi par rapport à tes produits à toi. C'est pour ça que je t'ai demandé de les apporter, parce que c'est pas le tout d'utiliser mes produits et après tu vas dire bon bah du coup je dois partir faire du shopping. Du coup c'est pas spécialement l'intention. Alors oui, mais tu t'en es rendu compte toi-même qu'il y a des choses qui sont un petit peu vétustes dans ce que tu as. Je vois pas de quoi tu parles. mais voilà, en soi tu sais vers quoi tu peux te diriger, etc. Même par rapport aux teintes et tout, parce que si je me trompe pas, c'est un peu trop foncé, trop clair pour toi. C'était pas la bonne teinte en tout cas, je pense. Je ne sais pas ça. Tu m'avais dit. Je t'avais dit ok sur scène, mais c'est pas pareil au quotidien. L'intention, c'est vraiment, enfin, en tout cas, ce que je pense que tu souhaites, c'est quelque chose d'assez naturel, même au travail du teint éventuellement, et que tu veux plus insister au niveau des yeux. Ouais. Parfait. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que donc, qu'est-ce que tu aimes dans ton visage? Ah, on m'a jamais posé la question, tiens. Ah bah oui, je me dis. C'est con si je dis mes dents. Non. Je peux pas y faire grand chose, mais c'est ok. Non, en fait, c'est parce que je les trouve alignées. Donc, du coup, quand je souris, je me dis toujours, j'ai la chance, parce que je connais des gens qui se disent, je peux pas sourire parce que mes dents. Et moi, je me dis toujours, mes dents sont bien alignées et sont plus ou moins blanches. Donc, du coup, j'ai pas honte de mon sourire. Tu sais qu'on a le même dentiste, d'ailleurs. Je t'avais déjà dit. C'est vrai? Oui. Comment on a su ça? Je sais pas. Je t'avais commenté un truc et j'avais pris une. Ok, donc au niveau, oui, la bouche, les dents. Ouais. Autre chose? Oui, quand même. Bah, je veux mettre en évidence mes yeux, et c'est vrai que j'ai des yeux verts gris. C'est assez rare. Ouais, donc les yeux. T'es d'accord? Oui. Allez, t'es d'accord que mes yeux sont rares? Oui. Allez, super. Non, ça c'est bien, c'est cool. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins au niveau de ton visage? Alors, j'ai l'impression que je vieillis, que le temps a son emprise sur ces super grosses rides j'ai l'impression que j'ai pleuré toute ma vie.
Du fait de la direction qu'ils prennent. Tu vois? Alors, en fait, quand je souris, en fait, on se dit bien que c'est des rides du sourire. Mais en fait, j'ai juste l'impression que c'est des rides de grosses gouttières de larmes. Ok. Donc, rides. Et alors, ça dépend des fois. Parfois, j'ai l'impression que je bouffie ici. Ok. Visage rond un peu. Ouais, ben, ou tu vois que j'ai peur d'avoir des bajoux. J'ai une tante qui a des bajoux et je me dis, oh, je veux pas être comme elle. Ok. Je sais pas comment l'écrire. Bajoux. Ouais. Mais oui, mais joue basse. Mais c'est pas le cas. C'est juste ta peur de ça, mais c'est pas le cas. Ouais, mais parfois quand je sens que je suis bouffi là, je me dis, avec en plus la direction de l'attraction terrestre, ça fait ça. Et ça, ce truc-là, je veux pas. Ça, ce truc en vieillissant, je veux pas. Ça, je payerais pour pas avoir ça. Ah bon? Est-ce que la barbe joue ou pas? Ah, ça. Qu'est-ce qu'elle joue? Dans le sens où, est-ce que tu trouves que c'est plus marqué quand tu l'as pas, quand tu l'as? Alors, même chose, je vieillis. Alors, avant, j'aimais bien d'avoir la barbe bien noire, comme ça, qui était plus épaisse. Et maintenant, je suis dans l'entre-deux où je commence à voir des points blancs. En soi, quand elle sera toute blanche, je crois que j'arriverai mieux à l'accepter que là, on dirait que j'ai mal bu du lait, quoi. Et que du coup, il y a 2 grosses taches ici. Et puis le reste est bien marqué noir. Par contre, j'aime bien ma barbe parce que j'ai une barbe fournie. J'ai pas une barbe à trop. Ok, ça va. Et par rapport du coup à ce ressenti des joues, est-ce que tu préfères quand tu la portes? Oui, parce que du coup, elle. Oui, c'est ça. Elle coupe. Elle compte. Contouring. Yes. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a déjà des produits où tu as vu que c'était pas du tout compatible par rapport à ta peau, ou que tu n'aimes pas du tout le rendu? Alors, j'oserais plus te dire, mais de mémoire, je sais que, mais c'était dans le maquillage de scène. Il y a eu des fois où on faisait un maquillage et je sentais ma peau qui faisait mal, quoi, à la fin. Mais ça fait déjà longtemps depuis. J'ai l'impression qu'on a amélioré les produits certainement et que du coup, je n'ai plus ça. Mais j'ai déjà eu des maquillages de scène où je me suis dit, wow, ça je sens que c'est violent au niveau surtout de ici, du front, où je sentais vraiment que ça tirait. Tiraillait, ouais. Ok. Ce que je t'ai expliqué par rapport à un maquillage au quotidien, moi je vais beaucoup plus te conseiller des produits un peu soins en même temps. Et effectivement, comme tu dis, les qualités, vont de mieux en mieux. Et effectivement, moi je travaille pas avec quelque chose qui n'est pas vegan, testé sur les animaux et tout ça. Déjà, ça, moi, c'est non. C'est possible. Mais c'est très rare encore actuellement de trouver des marques qui ne le sont pas. Oui. Maintenant, effectivement, pour moi, infuser au soin, c'est d'autant plus important. Alors ici, effectivement, on va passer en revue vite fait le quotidien et puis pour l'occasion, voilà. Mais que si tu passes vraiment dans une routine où tu vas te maquiller au quotidien, c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui continue à nourrir ta peau dans la journée, qui va pas venir la sécher, etc. Comme je t'ai dit, Max, c'est très bien. Sur scène, c'est très bien. Après, au quotidien, c'est vrai que, voilà. Maintenant, ils ont d'autres gammes, hein. Ça, c'est le régulateur de sébum. Oui, c'est un fluide. Donc, c'est déjà un petit peu plus léger qu'un fond de teint à proprement parler, parce que c'est plus un fluide teinté qui contient un SPF aussi. Donc, ça, c'est bien aussi. Qu'est-ce que c'est un SPF protection solaire, indice solaire. Donc, ça, c'est toujours bien à prendre, parce qu'effectivement, en théorie, il faudrait en mettre toute l'année. Moi-même, j'en mets toute l'année. D'accord. Ouais. Parce que même les rayons qu'on ne voit pas en hiver, ils passent quand même. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais te dire, demander? Non, pas spécialement. Je pense qu'on est bon. Alors, au niveau de la colorimétrie, je vais te remettre cette petite fiche. Donc, par rapport à la colorimétrie, c'est une introduction. Il faut savoir que la colorimétrie, c'est un métier à proprement parler. Je suis pas colorimétriste, mais je suis formée en colorimétrie dans le cadre de mon travail. Je trouve ça super important de pouvoir le mentionner quand même et de l'utiliser parce que justement, mettre un fond de teint, par exemple, très orangé sur une personne qui a un sous-ton froid dans la peau, ça va la griser, quoi. Oui, éventuellement, mais ça va la griser. Et donc voilà, ça, c'est vraiment l'art de mettre en valeur les couleurs de la personne, en fait, les sous-tons. Alors, une colorimétriste, c'est vraiment, je vais vous montrer vite fait, mais c'est la science, c'est la magie des couleurs. C'est ça.
Oui. L'art de choisir des bonnes couleurs qui vous mettront en valeur en fonction de votre teint, yeux et cheveux. Tout à fait. Alors, en théorie, on travaille avec des foulards comme ceci. Alors, moi, j'en ai quelques-uns juste quand c'est nécessaire. Mais ici, on va pas faire l'analyse complète non plus. Pour que ça brille, enfin, pour qu'on on voit vraiment. Pour que tu vois la différence, en fait, entre les tons dorés, argentés qui te conviennent le mieux. Et je conseille vraiment d'aller voir une colorimétriste, même dans ta vie de tous les jours. Parce que c'est pas uniquement pour le maquillage, mais c'est bêtement aussi par rapport à tes vêtements, etc. De pouvoir se dire, bah, OK, si tu mets un t-shirt de telle couleur, ça va te donner ça va te donner bonne mine, en fait. Le bleu ne me va pas du tout. OK. Bon. Le bleu qui va aller vers le noir, c'est pas un souci, mais alors un bleu basique. Catastrophe. Ouais. Mais voilà. Et en fait, l'âge fait aussi que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bonnes déjà dans leur choix, et surtout les personnes qui sont plus âgées, qui sont plus avancées dans l'âge, parce qu'elles ont beaucoup. Mais non, je disais pas ça, mais qui ont plus l'habitude d'avoir mis des choses et vu que ça n'allait pas, tu vois, c'est plus dans ce principe-là. Les personnes beaucoup plus jeunes, adolescentes, etc., bah, vont avoir tendance à se diriger vers plein de choses parce que bah, déjà c'est la mode. Et tester ça parce que la copine là, etc. Et puis en fait ne se rendent pas compte que ça ne va pas. Moi, les couleurs qui me vont bien, c'est pas des couleurs de vêtements. C'est le jaune par exemple, tu vois. Oui. Ça me va bien le jaune. Ok. Le vert aussi me va bien, alors que c'est très différent, c'est plus froid. Mais non, pas grave. Ouais. Je suis dans parler, c'est intéressant. Mais le jaune, le rouge, ce sont des couleurs en général quand je les porte. Peut-être que j'ai toujours pensé que c'était le vêtement plus que, mais les gens remarquent tout de suite que je suis là quand je porte du jaune ou du rouge. Si je veux justement être discret, je porte peut-être plus du noir. Oui. Bah c'est ça. C'est vraiment en fonction de ta vie, que des gens t'ont complimenté plus sur certaines choses et que tu t'en rends compte et que tu sais un peu ce qui te convient. Donc on va voir ça ensemble. En fait, oui, c'est vrai que je suis là. En fait. Voilà. Ouais, je suis là. En fait, une colorimétriste, elle va vraiment te mettre dans une saison, printemps, été, automne, hiver. Moi, perso, je suis hiver, par exemple. Donc, j'ai été faire une analyse colorimétrie, non seulement pour mieux encore savoir par rapport à mes vêtements, etc. Je travaille quand même je suis quand même la vitrine de mon travail. T'es Capricorne. Donc, oui. Mais attends, excuse-moi, t'es hiver. Je suis désolé. Mais rien à voir. Capricorne, je pense que c'est le lion structuré. D'accord. Parce qu'en fait, oui. et donc, je suis sûre, je suis été. Forcément. Non, ça n'a rien à voir par rapport à l'ascendance. C'est vraiment par rapport aux couleurs qui te vont le sous-ton de ta peau. Ok. Donc ça, c'est vraiment. Ouais, mais moi, mon sous-ton, il pue l'été. Mais tu sais pas, on verra. Si. Tu sais pas. L'été, c'est les couleurs pastel, hein. Donc, je pense que tu associes juste la saison, mais en fait, été, ce sont toutes les couleurs pastel, froides et pastel. Ça va bien. Oui. Je crois. Rose clair, le clair. Oui, le rose clair me va bien. Oui. Ok, d'accord. Possible. Mais en tout cas, je suis pas colorimétrice. Je peux pas te le dire comme ça. En plus, une analyse colorimétrie, ça prend 1h30 à 2 heures parfois pour vraiment faire tous les tests de tous les foulards et tout, qui te permettent vraiment de déterminer déjà la saison. Et puis dans la saison, elle va te dire quelles couleurs fonctionnent vraiment le mieux pour toi, quoi, qui sont vraiment le top. Donc moi, forcément, c'est tout ce qui est dans les bleus pour venir mettre en valeur mes yeux, quoi, par exemple. Donc voilà. Par rapport au maquillage, c'est beaucoup plus restreint. On va au moins déterminer si le sous-ton est froid, neutre ou chaud, qui va permettre de venir choisir au niveau des produits. Ici, chez MAC par exemple, celui-ci est neutre cold, NC, neutral cold. Du coup. Et donc du coup, ça permet de venir voir un petit peu par rapport à tes choix. Voilà, mais je te montrerai après dans les produits ce qui est un produit chaud ou froid. Au niveau des sous-tons, alors, est-ce que tu bronzes facilement? Oui, mais par contre, je ne m'expose plus au soleil depuis quelques années. D'accord. Rapport à justement mon plaisir à prendre soin de ma peau. C'est ça. Coup de soleil? Alors, c'est justement suite à un coup de soleil très très grave que j'ai arrêté tout ça. Ok. Donc, on peut se retrouver entre chaud à neutre. Au niveau des veines de tes poignets, montre-moi. Alors, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus vert. Oui.
par rapport à moi, tu vois, qui est très très bleu. On est vraiment sur quelque chose de vert à bleu, parce que tu as des petits sous-tons ici un peu mauve. Donc, pourquoi ça a de l'importance pour mon visage? Mais en fait, ça détermine le sous-ton de ta peau. Ta peau, elle est pareille partout. Oui. Et ça détermine le sous-ton, en fait, par rapport à tes veines. Donc, elle est vert mauve, oui. Oui. Donc, pour moi, bleu et vert ici, ou alors par ici, au niveau des bijoux. Argenté. Ouais, j'aime bien ce truc noir. Ouais. Entre l'argenté et le doré. T'as beaucoup plus porté d'argenté dans ta vie? Argenté. Le doré, j'aime pas. Ok. Tac. Et au niveau de ta peau, moi, je pense que je trouve un petit peu des deux quand même. Hein. Moi, je partirais sur un sous-ton neutre. Parce que effectivement, ici, on est sur des choses assez, et vert et bleu pour moi. Tu as déjà eu des coups de soleil et les bijoux, argentés de préférence, mais ici, c'est plus les bijoux dorés en fait au niveau des sous-tons chauds. Donc voilà, c'est peut-être un peu ton côté méditerranéen. Que je t'apporte une chaîne jaune. Non. Donc pour moi, on est quand même dans un sous-ton neutre. Mais comme je dis, si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin là-dedans, avoir une colorimétrice, ça change la vie. En fait, de savoir vraiment quoi mettre pour avoir bonne mine, même sans make-up, sans rien, c'est top. En fait, comme tu vois, l'interprétation des couleurs, et par rapport aux préférences, c'est pour ça que je n'insiste pas trop dessus avec les foulards, parce que les gens disent ah oui, j'ai un pull comme ça, ou ah oui, ça j'aime bien, ah oui. Moi, en fait, c'était vachement biaisé par le fait que ma mère me dit tu es très blanche, donc les couleurs très vives et très peps, ça te va bien. Ça t'apporte de la couleur. Alors qu'en fait, c'est vachement plus dans le printemps, par exemple, ce genre de choses. L'hiver, c'est des couleurs assez sombres, très saturées. Et c'est quand même ce qui me va le mieux, tu vois. Donc, l'influence de ce qu'on nous a dit. Non, je dirais que le pastel, c'est quand même quelque chose qui me va bien. Que le côté hyper peps du printemps, je vois très bien avec des couleurs, un jaune très fort, un vert très fort. Enfin, en fait, parce que j'imagine les prairies au printemps. C'est ça, et ça, par contre, je crois que non, ça ne va pas trop. Ouais. À voir. Au niveau de la saturation, donc, forcément, on parle des couleurs foncées et des couleurs claires. Touche de noir, touche de blanc dans les couleurs. Le noir, forcément, va assombrir, créer du contraste. Mais attention, au niveau des yeux, au niveau de ce que tu recherches, ça peut vite les rapetissir aussi. C'est pour ça que je te demandais si c'était quelque chose que tu aimais bien, parce que il faut vraiment venir travailler le fait de l'agrandir tout en venant apporter un petit peu de contraste. Le blanc éclairci, donc forcément, dès que tu vas te dire « Oh, j'ai l'impression que ça rapetissit mes yeux », tu vas venir ajouter du blanc pour venir justement illuminer, agrandir. D'accord. Voilà, saturation. Ensuite, on a 3 harmonies de couleurs, que je vais te montrer juste là. 3 harmonies de couleurs qui sont importantes à savoir au niveau de la théorie des couleurs. La première harmonie, c'est les couleurs complémentaires. Et ça, c'est une des couleurs... Celle-ci, c'est une des couleurs les plus essentielles, une des harmonies, les plus essentielles dans le terme du maquillage. C'est le fait de venir choisir des opposés sur ton cercle chromatique pour vraiment créer 2 teintes qui se mettent en valeur, l'une à côté de l'autre. Ok, donc on le voit que les pubs ont bien compris le système, parce qu'effectivement, le bleu, c'est la couleur complémentaire de l'orange. Donc on voit qu'il y a certains logos qui ont été créés pour vraiment venir contraster et rester marqués en fait. Mauve et jaune, pareil. Et vert et rouge, pareil. Ok. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand on est dans une couleur... C'est que de la bouffe, vert et rouge. On va pas citer les marques, mais c'est que c'est que de la bouffe. On n'est pas sponsor. Alors que c'est que du fric quand c'est orange et bleu. Ça me fait un peu chier parce que tout ce que je fais est en orange, donc ok. Voilà. Donc comme je disais, se mettre en valeur, et ce qui est super intéressant, c'est que l'une sur l'autre, elles s'annulent. Alors la première possibilité, le fait qu'elles se mettent en valeur, super intéressant pour par exemple les yeux. Donc les yeux verts vont être mis en valeur avec des teintes rouges. Ok, faut pas se laisser effrayer par le cercle chromatique, mais ce qui a une notion de rouge, donc du bordeaux, des choses comme ça. Pareil avec les yeux bleus, tout ce qui est plus orangé, ça va les mettre en valeur. Ok. Pour le teint, par contre, quand on a des rougeurs, tu as peut-être déjà vu ça sur un... Non,
peut-être pas. Non, ok. Sur les présentoirs de maquillage. T'allais me dire sur quelqu'un. Non, sur un présentoir de maquillage. Non, t'allais clairement faire ta bitchy. Non, pas du tout. Non, dans les présentoirs de maquillage, tu vois en fait des correcteurs et tu vois toujours un verre. Ouais. En fait, par exemple ici. Ok. Et tu vois un verre. Et souvent on se dit qu'est-ce que ça fait à faire là en fait parmi les autres. C'est justement parce que ça vient corriger les rougeurs, qui sont des soucis les plus importants au niveau du teint souvent. Ok. Quand on a des cernes mauves, ça sert à rien de venir avec un anti-cerne tel quel. Si c'est vraiment très marqué, on va plus vite venir corriger avec un jaune et puis un anti-cerne. Ou alors, si on veut gagner un petit peu de temps, un anti-cerne qui tire vers le jaune. Un produit en un. En deux produits en un. Ça va aller. Et idem ici pour les cernes bleues, on va plutôt partir sur quelque chose d'orangé pour les corriger avant tout. Ok. Et donc l'effet, voilà, ici effectivement ce que je disais, on n'est plus du tout à la mode du mes yeux sont telle couleur, donc je dois mettre telle couleur, je peux pas mettre telle couleur, ok. Donc il y a vraiment beaucoup de notions, beaucoup de couleurs qui ont été sorties sur le marché au niveau du maquillage. Donc c'est maintenant plus la question de quel effet est-ce que j'ai envie de donner. Est-ce que j'ai envie d'avoir quelque chose de plus contrasté, quelque chose de plus doux au niveau de l'harmonie. L'harmonie analogue, en fait, c'est le fait de venir choisir autour de ta couleur de yeux. Donc, vert, par exemple, tu vas venir faire du jaune. C'est vrai, du jaune, voilà. Jaune doré. Mais voilà, mais je savais que c'était ma couleur préférée parce que simplement mes yeux. Voilà, ça les met en valeur. Et vers du bleu aussi. Donc là, tu es vraiment dans une harmonie qui est autour de la couleur de yeux. Et quand t'as des yeux gris, tu fais quoi? Dans les gris, tu peux, sans souci. Le gris, en fait, c'est un mélange de toutes les couleurs. Et ça, c'est l'harmonie, la dernière que je donne, c'est l'harmonie zéro risque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus par tout ça, qui n'aiment pas la couleur sur leurs yeux. Et donc, effectivement, tout ce qui est brun, gris, noir, c'est un mélange de toutes les couleurs. Et donc ça convient à toutes les couleurs de yeux. Tout comme tu vois, les yeux bruns, ils ont un peu un mélange de toutes les couleurs aussi. Alors, moi ici, parce que c'est une petite théorie sur ma carte que je donne, mais sinon, je vais toujours plus loin. Tu vois, quand quelqu'un a les yeux bruns, je vais aller voir si c'est plus vers l'orangé que ça tire ou s'il y a un petit rond bleu autour de l'œil ou quoi. Et comme ça, la personne peut plus se diriger vers ça aussi, tu vois, vers une harmonie qui va plus profondément que juste t'as les yeux bruns, donc tu mets ce que tu veux, tu vois. D'accord. Donc voilà. Et effectivement, après, il faut jouer avec le sous-ton. Si tu as un sous-ton chaud, tu vas rarement aller mettre du gris qui va être froid comme couleur, tu vois. Ça va. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Non. Juste que voilà, même en utilisant des couleurs fortes, il y a des personnes qui sont vite effrayées par le fait que ça fait carnaval, mais pas spécialement. On peut avoir un maquillage très élégant et très joli avec beaucoup de couleurs. Il faut juste savoir les choisir de manière intelligente. Tu vois, il y a d'autres harmonies. Moi, je vais pas aller plus loin, mais c'est par exemple choisir les 3 couleurs qui sont à équidistance, des choses comme ça. Donc voilà, ça va. Il faut aussi savoir jouer avec des nuances parce qu'effectivement, si t'as quelqu'un avec des yeux verts qui a une peau très très claire, aller mettre un rouge comme ça va vite donner un effet un peu conjonctivite, tu vois. Donc on va éviter. Quoi tu veux? Ça va, c'est gentil. Alors, préparation de la peau. Donc, en théorie, tu n'as rien mis aujourd'hui sur ta peau ce matin? Non. Donc, du coup, effectivement, moi, je te conseillerais quand même de trouver une crème adaptée à ta peau. Au niveau des crèmes, etc., moi, c'est vrai que je travaille un petit peu en pharmacie pour représenter certains produits et c'est vrai que je trouve qu'on est bien conseillé quand même par rapport à son type de peau. Donc, tu peux dire, voilà, elle est mixte de base et en hiver elle est vraiment très sèche, etc. Et on va pouvoir te conseiller par rapport à ça. C'est super important et essentiel. Je sais que ça te rajoute une étape, que ça te mettra encore plus en retard, mais tu pourras dire je suis en retard parce que j'ai mis ma crème. Parce que j'ai mis ma crème, ça va. Ça prend du temps de mettre ta crème que tu me fais je suis en retard? Non, mais on va travailler sur quelque chose que tu aimerais bien, on va dire minimiser, c'est-à-dire les rides. Je vais te montrer comment appliquer ta crème pour éviter d'accentuer les rides. Merci. Je vais me permettre quand même de poser quelques questions sur du coup avec le lien du théâtre parce que d'abord nous on se connaît d'où?
Du moderne. Du moderne, encore lui. Comme 50% de interviewés, n'est-ce pas? Du moderne, effectivement. Ça remonte à Tito, hein. C'est long. Hein. Ça remonte à Tito, qui était un spectacle où justement je devais mettre un maquillage de fou. Et celui-là, je crois qu'il me tirait justement la peau. Ah tiens. C'était une sorte de truc métallique là, comme ça, très. Les pigments, ça peut permettre de, ça peut tirailler, oui. Ouais, et pour l'enlever, en plus, je devais utiliser un produit qui était très irritant. Ok. Bon. C'était pas cool. Non. Parce que j'avais très mal à la peau à la fin. Que je l'avais pas mal sur Vopfana. Et donc, on a parlé de Vopfana. Vopfana, c'était carrément, là, on était sur le maquillage de drag queen. C'est ça. Après, inspiration, mais pas non plus reproduction, je dois dire, parce que j'ai quand même assisté à un workshop drag avec Athéna Liki. C'est effectivement, c'est pas vraiment les codes qu'on a reproduits. Ici, l'intention, c'est quand même que tu sois femme en soi. Ouais. Et que le fait que tu sois un homme joue un petit peu sur l'absurdité de la pièce, mais en soi, je pense que l'intention des metteurs en scène était quand même que tu joues une femme. Ouais. Non? Si, je devais être une femme. Il y avait pas du tout cette notion de drag queen, mais disons que le maquillage était très exubérant. À partir de quand, justement, toi, tu mets la limite, on pose des questions un peu dans le désordre ici, mais à quel moment tu commences à mettre la limite dans le maquillage pour femme et le maquillage pour drag queen? Drag queen, il y a vraiment tout un travail de transformation des traits du visage. Forcément, ils sont bien connus pour leurs sourcils. Qu'on va venir pour une grosse partie camoufler presque et venir vraiment les retracer pour agrandir le regard et la place aussi qu'on peut avoir pour venir appliquer le fard à paupières. C'est vrai que ici chez toi on était quand même vachement venu travailler le teint, mais j'ai pas spécialement plus déformé ton visage, tu vois. J'ai vraiment utilisé les traits que tu as de base, donc le creux que tu as, etc. pour vraiment le nez. Pareil, on est venu l'affiner un petit peu, jouer sur les ombres et les lumières. Mais voilà, pour moi, c'était pas vraiment trop de la déformation des traits ou de l'exagération non plus au point de drag, quoi. Après, j'ai pas fait énormément de make-up de drag, mais oui, c'est un peu les codes qu'on a vus, quoi. Donc, voilà. Et aussi, le travail de la barbe, du coup, forcément. Tu raser tout. Oui, tu rases et comme on a vu, il reste un bleu de barbe, tu vois, du coup, donc une sorte d'ombre. Et on mettait quoi? De pour neutraliser. C'était orange. Pourquoi? C'est pour ça qu'on l'appelle un bleu de barbe. Oui, c'est ça. On mettait l'orange pour neutraliser la barbe avant de venir appliquer le fond de teint. D'accord. Ouais. Alors, au niveau de la crème, donc, j'ai un petit sérum qui va venir en fait booster ton hydratation de manière beaucoup plus profonde. Je vais pas partir dans quelque chose de scientifique avec les dermes, épidermes et tout ça, mais en tout cas, c'est ce qui va vraiment aller au plus profond. C'est vraiment pas mal, mais c'est vrai que ça rajoute une étape. Donc, je dois dire que si vraiment tu veux simplifier à fond, pas spécialement besoin, ou alors le soir. Si tu as un petit peu plus de temps, tu mets un sérum le soir. En général, le soir, c'est plus facile pour moi que le matin. Ouais. Crème, pour moi, matin et soir. Soir, encore plus important. Pourquoi? Parce que ta peau a vraiment besoin de matière pour venir se régénérer la nuit. Alors, elle va créer un film hydrolipidique. Qu'est-ce que c'est? C'est une protection naturelle que ta peau va créer par rapport à la pollution, la fatigue, etc. Et en fait, le risque aussi qu'on a de venir nettoyer son visage de manière trop agressive, donc avec un savon, tout savon Marseille ou autre. Mais il est très bien. Il paraît que le savon de Marseille, tu vas insulter des tas de grands-mères. Oui, les Marseillais. Oui, et un Marseillais en particulier. Le fait de venir nettoyer de manière trop agressive le matin, ça va casser ce film hydrolipidique et ta peau va se dire qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir créer du sébum beaucoup plus rapidement et on se retrouve parfois avec des excès de sébum comme ça et une peau qui est pas très régulée. Oui, mais qui perd de sa régulation en tout cas, tu vois. Donc c'est vraiment important de lui donner. Je me lave tout le temps au savon de Marseille, c'est grave. C'est mieux d'aller. Moi le matin, c'est que de l'eau. Que de l'eau? Oui, de l'eau fraîche en plus de ça, comme ça. Tout est bien. Ah non, ça tu m'oublies, mais ce sera savon. Enfin, l'eau du puits. L'eau chaude
Juste ça, je peux faire. Mais ça ouvre les pores, en fait. le savon de Marseille? L'eau chaude. L'eau chaude. Oui. Je veux pas critiquer plus que ça le savon de Marseille, c'est ok. Je te parle juste d'un savon, oui, plus agressif, quoi. Tu vois, des gels ou des choses comme ça, c'est un peu plus agressif le matin. Donc, on propose soit de l'eau, soit de la... Jamais, justement. C'est pour ça que j'essaie d'éviter tout ce qui est un peu composition chimique. Je me dis que le savon de Marseille, c'est quand même un truc assez naturel et c'est beaucoup d'huile d'olive. Oui. Parce que je l'achète quand même à Marseille. Oui. Pour sûr, j'ai vraiment les mains dedans. Et donc, du coup, on m'a toujours dit, ouais, c'est le meilleur parce qu'il est gras, donc il vient protéger ta peau. Oui et non. Il faut faire attention entre nourrir et hydrater. C'est pas la même chose. Gras, ça nourrit, effectivement, plus en profondeur, etc. Mais si tu manges McDo tous les jours, mais que tu ne bois jamais d'eau, tu vas te déshydrater quand même. Déshydratation, les rides se creusent plus facilement, plus vite aussi. C'est entre autres pour ça que je t'en parle. Parce qu'effectivement, l'hydratation, l'eau que tu bois, c'est déjà super. Je suis pas si ridée que ça quand même. Non, moi je travaille juste par rapport à ton besoin, tu vois. Je m'adapte par rapport à ce que tu m'as dit. Et effectivement, donc du coup, crème hydratante, c'est vraiment essentiel, quoi. Okay. Vraiment très très important pour venir apporter cette hydratation et que ta peau puisse boire. Voilà. Pas de problème, je vais donc mettre ce petit film hydroalcoolique. Mais non. Tu ne mets pas un film hydrolipidique, c'est ta peau qui le crée la nuit. Petit sérum. Oui. Donc, tu fais vraiment un petit jet. Hein. Je suis désolée, vraiment, c'est la couleur. Ça y est, ça part en truc. Tu veux du gel hydro pour ta main? Allez. Je ne sais pas trop. Youp. Donc bien se laver les mains. Ici, on n'a pas de lavage. Voilà. Le sérum. Tu peux. Ça? Oui, tu peux le prendre. Comme ça? Oui. Et je mets... Pour le moment, place-le un petit peu partout et je vais te montrer comment tu peux le travailler. Voilà, je n'en sais pas. Ouais. Vas-y, prends le reste aussi. Parfait. Alors. Non! Ici, tu chiffonnes ton visage, tu vois, en mode, tu tires et tu bouges dans tous les sens pour éviter. Je ne travaille pas comme ça avec mes clients, mais là, il m'a paniqué. Donc, tu vas travailler dans le sens de la ride. C'est-à-dire, ici, pour tes fameuses bajoux dont tu me parlais, tu vas venir les travailler comme ceci. Donc, tu mets tes doigts comme ça et t'étires vraiment comme ça, sans trop étirer ta peau non plus, mais ça permet de venir étirer par rapport à ça. Mais j'ai pas de crème, là. Au niveau du cou, tu vas remonter comme ceci. Ouais, parfait. La base du cou, tu vas étirer vers l'arrière. Ouais, nickel. Oh, ça, tu vois, c'est chiffonné. Ah, pardon. Oui, comme ça. Pour ceci, tu vas venir les travailler comme ça. Ah, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller dans le sens inverse de la... Tu peux faire les deux si tu veux. Ouais. Tu vois qu'il fallait remonter, quoi. Ici, tu remontes comme ceci. Parfait. Ça, je savais, pour la ride du lion. Et ici, effectivement, tu vas les travailler comme ça. On va reprendre, hein, parce que j'en ai plus là. Mais tu vas faire la crème de toute façon, la même chose. J'en fais la même chose avec la crème. Petite chute. Je ne sais plus, tu m'as dit après. Je sais pas, partout. Voilà. Bajoux. Oui. Non, vous ne viendrez pas. Plus de ça, tu peux te chanter une petite chanson le matin, ou alors te faire des bonnes incantations le matin, positives pour ta journée. Tout en prenant soin de toi et te disant, voilà, mon make-up va tenir, il va être très joli, je vais avoir une peau glowy. Glowy, mais pas grasse. Et tu te détends. Petit massage du matin. Et tu sois. Ok, le matin, ne prends jamais le temps de me détendre. Je suis assis café. Je suis en retard encore. Contour des yeux, c'est quand même un endroit où tu me disais que ça te dérangeait encore plus. Donc, pour moi, important quand même. Ici, c'est un soin défatigant, donc tu vas sentir qu'il est un petit peu plus frais.
pas spécialement appliqué au pinceau. Moi, même la crème, je te l'ai fait appliquer toi-même, mais je l'applique jamais même dans le visage de la personne. Ici, c'était pour te montrer les techniques, mais tu sens que c'est un peu plus frais. Ouais. C'est chouette. Hein. Alors, au niveau de l'application ici, tu vas tapoter comme ça, comme tu vois partout, hein, non? Tu vois, on tapote sur les... Après, je ne regarde pas apparemment les mêmes trucs YouTube que toi. Non. Hein. Notre algorithme n'est pas très matchy. Comment on appelle ça, les machins là Le tuto? Non, truc... Skincare. Que tu m'as dit que tu coupais là. Il y a un nom pour ça. Ah, les éponges. Les beauty blender. Voilà. Donc, bonne routine de soins, super essentielle. Avant de commencer. Ça va? Oui. Parfait. Alors, au niveau du teint de base. Non. En fait, une base, c'est quand même pas mal. Après, effectivement, comme tu me dis, tu as envie de skipper assez rapidement, donc on peut passer au maquillage direct parce qu'en fait, même celle que je t'ai mise là, pas pour faire de la pub, mais elle est assez, ça reste une base de maquillage en plus d'être un soin hydratant, tu vois. Donc c'est vraiment des produits multifonctions. Une base de maquillage, ça va venir créer une barrière en fait entre ton maquillage et ta peau. Pour éviter de trop venir absorber, etc. Mais ça va absorber les soins, mais pas le reste. Et aussi venir déjà donner un certain fini à ta peau. Si par exemple tu voudrais un fini plutôt glowy, alors de partir sur quelque chose comme ça va permettre de venir déjà créer un certain fini à ta peau, par exemple, tu vois, sans la teinter. Il est un petit peu teinté, mais c'est pas l'intention, ça va. Si tu veux venir justement matifier ta peau parce que tu as des brillances qui te dérangent, mais apparemment c'est pas ton cas parce que tu m'en as pas parlé. On est sur quelque chose de matifiant. Tu vois, donc en fait une base, ça va vraiment venir permettre de donner déjà un certain fini parce que tu me parlais des modes effectivement, donc mode dans le maquillage, ça vient, ça revient comme la mode des vêtements, mais on est beaucoup plus dans une optique de petite couche par petite couche pour avoir un effet le plus naturel possible. On pourrait mettre 3 tonnes de fond de teint comme on a mis sur Webfan et ça cache tout, même ton âme. Même mon âme. Même mon âme. mais à un moment donné, tout est péché. Mais à un moment donné... Il faudrait encore des couches. Ah oui, oui. Mais voilà, après, effectivement, on est beaucoup plus dans une ère où on va travailler vraiment légèrement, couche par petite couche, qui va créer un résultat. On n'est plus dans les années 80, quoi. Ça, c'est sûr. Mais il y a certaines choses qui reviennent quand. Donc, au niveau du teint, toi, tu as ceci. Je vais voir au niveau de la teinte, mais... Tu ne prends pas cet air dégoûté chaque fois que tu touches un truc à moi. Mais non. Non. Alors, comment dire? Alors, au niveau de la teinte... Pas mal en soi. Si tu as envie de l'utiliser encore, c'est pas mal au niveau du matching. Ouais, ça va encore au niveau du match. Quelque chose de positif. Je sais même plus la référence du truc. Dream Matte Mousse de Maybelline. Sponsor. Ils n'ont pas payé. Non. Voilà. Vu qu'ils me matchent avec moi, je veux bien leur faire de la pub gratuite. C'est gentil, c'est de ma part, c'est cadeau. Après, une fois qu'il est vide, pour repartir, parce que tu l'as pris matifiant, tu vois. Donc, et primer. Bon. Tu l'as pris matifiant, donc effectivement. Prime, c'est bien, hein, prime. Primer, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est ici, c'est les bases. En fait, tout simplement. C'était pas, prime, c'est au-dessus de... Non. Mais tu es toujours à ton prime. Ça va. Alors, mattifying, du coup, tu as un effet matifiant, déjà, dans ce fond de teint. Ça dépend du résultat que tu veux. Je sais pas trop si tu préfères avoir quelque chose un peu plus glowy, un peu plus éclatant, lumineux, ou alors quelque chose de matifiant. Plutôt matifiant, moi, je pense, que glowy. Ok, très bien. Tu peux venir contrôler la brillance, du coup, avec le matifiant, parce que tu peux venir appliquer des produits sur certaines zones uniquement.
Je pense que ton Mac, c'est pareil, oui. Celui-ci, à mon avis, c'est celui qui va avec. Ah non, il n'y a rien. Ceci. Ouais. Donc, c'est de la poudre. C'est de la poudre. Je ne juge pas. C'est de la poudre dégueulasse. C'est de la poudre compacte. Personnellement, il y a plusieurs écoles. Hein, il y a plein de manières de fonctionner. Il y a ceux qui jettent. Il y a ceux qui gardent. Non. Personnellement, moi, je pars sur un fond de teint qui est de la bonne teinte, et puis je viens poudrer à la poudre translucide. Ça te permet de garder ta poudre été ou hiver, même si tu dois changer ton fond de teint à cause de ta teinte en été ou hiver. Et en plus de ça, tu viens pas te retrouver en panique avec des choses qui viennent altérer ta couleur. Ceci, c'est une teinte déjà beaucoup plus foncée et ça va venir altérer la couleur de ça qui est déjà ok, tu vois. Donc tu vas vite te retrouver orange sans comprendre pourquoi, mais c'est juste parce que tu as pris des choses teintées, en fait, tout simplement. Donc c'est pas que c'est mauvais, mais juste alors en remplacement, éventuellement, tu vois. Un jour où tu mets pas ceci, tu mettrais ceci. Mais je vais voir par rapport à la teinte. Trop foncé. Trop foncé par rapport à toi. Donc, soit tu l'utilises éventuellement en léger contour, soit en bronzer, quoi. Soit tu l'utilises pas. Tu jettes. On revient, hein, tu jettes. Non, en fait, vraiment, après, les gens vont penser que je stimule, enfin, que j'encourage à jeter, absolument pas. Je donne à quelqu'un qui dans le besoin. Dans le besoin. Qui n'a plus besoin de sa peau. Ben, c'est la raison pour laquelle je demande à venir avec ces produits pour vraiment voir, ben voilà, je viens te proposer de quand même l'utiliser en bronzer, tu vois, je vais toujours essayer quand même de pas devoir jeter effectivement les produits, même par rapport aux choses qui ne conviennent pas de manière colorimétrique. Si par exemple tu étais venu avec quelque chose de beaucoup plus orange, je t'aurais dit, ben, avant de jeter, va voir une colorimétrice par exemple, tu vois, si vraiment, parce que je préfère pas prendre le risque de dire oui. Il y en a à Liège des colorimétrices? Moi j'avais été à EY. Ouais. Alors ici, effectivement. Non mais, parce que les gens vont croire que je me dégoûte pour rien, mais... Ah, ça va! C'est poil. Donc déjà, un petit coup d'alcool sur la palette, pas dans la bouche. Puis... Mais je peux l'utiliser depuis Vopana, ce truc-là. Oui. On l'avait pas utilisé à Vopana. Si. Non. Si. Ben non, parce que j'utilisais le mien. Je peux te montrer le trou que j'ai creusé dans le mien. Je crois que j'ai utilisé ça. Non. Ah, peut-être pour mon seul en scène, alors. Peut-être, oui. Alors, effectivement, pour quelque chose de plus fondu, moi, je te proposerais de partir dans quelque chose de crémeux et puis de venir poudrer après. Surtout que t'as pas spécialement de souci de brillance ou de peau grasse ou autre. Surtout que le contouring, c'est surtout ici et que c'est l'endroit où ta peau est plus sèche. Donc, ça va venir la nourrir quand même un petit peu plus. Alors, t'as soit ce principe-là, soit t'as des principes de sticks qui sont presque plus faciles, tu vois, à travailler avec ton éponge, par exemple. Ok? Donc, pour le teint, ta petite mousse. Tu me fais des grimaces. Mais non! Ta petite mousse. Ta petite mousse. C'est drôle. J'utilise pas beaucoup les mousses. C'est vrai, tu n'utilises pas beaucoup les mousses? Plus... Faut que ça s'étale bien. Oui, mais sinon, CC crème. Je t'aurais conseillé. En CC crème, t'as aussi une protection solaire et ça vient quand même créer un effet un peu seconde peau, mais ça peut être intéressant effectivement d'utiliser la mousse pour que tu vois au niveau du rendu. Tu l'as déjà utilisé avec ton éponge directement? Oui. Ok. Et ça allait? Oui. Éponge que tu Dois changer. Oui, et surtout que tu Lave. mouilles avant d'utiliser. Donc du coup, au niveau de l'application du fond de teint, moi je commencerai par le centre du visage, par ici, pour vraiment au fur et à mesure étirer ta matière
pour n'arriver à plus rien ici. L'intention, c'est pas qu'on voit, ah, il y a une énorme couche dans la barbe, tu vois, par exemple, ou dans tes cheveux. Donc, l'intention, c'est vraiment, la plus grosse quantité, ça va être là au niveau du nez, tu remontes au niveau du front, et t'étires la matière pour vraiment arriver à rien ici. Donc, on disait, si ça n'avait pas enregistré, on mouille toujours l'éponge, parce que sinon, elle va plus absorber la matière, comme son rôle de toute éponge, en fait. Ça va? Moi, je te conseillerais vraiment de travailler petit à petit. Donc, petite quantité par petite quantité, tu rajoutes vraiment là où il manque, tu vois. Le fameux coup de je mets 3 crottes sur le visage et j'étends, je suis pas fan, tu vois, parce que tu vas vite te retrouver alors, déjà, certains produits s'oxydent. Donc, c'est-à-dire qu'ils deviennent un petit peu plus foncés avec le temps, et donc ça va potentiellement créer des petits ronds là où tu les as posés d'abord. Et surtout, le fait que ça sera pas homogène, quoi. Alors ici, c'est une texture mousse, donc ça s'étend assez bien, effectivement. Si on est sur une texture fluide, alors à ce moment-là, on va venir vraiment la tapoter comme ça dans l'éponge pour que ce soit bien homogène sur l'éponge. Si c'est homogène sur ton éponge, ça le sera sur ton visage, de toute façon. Et on tape pas comme un PTI. Doucement. Tout. C'est la continuité du massage. Mais oui, c'est bien agréable tout ça. Et au plus léger ici, vraiment, parce que sinon tu vas vraiment avoir quelque chose de très marqué. Ça va? Ça va. Parfait. À toi. L'anti-cerne, ça va. Donc ici pour l'anti-cerne, moi je te conseille à nouveau d'y aller légèrement. Donc le tac, j'y vais, ça risque d'être un petit peu beaucoup. Donc tu peux éventuellement en mettre sur ta main comme ça et de venir l'appliquer vraiment. Donc le fameux triangle, pas spécialement. Tu vas vraiment venir dans la petite partie qui est vraiment colorée ici en dessous. Et effectivement, le ras de cils est souvent un petit peu plus foncé aussi, donc tu peux venir travailler ici. Ouais, là, chez qui c'est rouge. Bon, chez moi, c'est mauve, mais... Alors, soit tu le travailles au pinceau, si tu en